Et voici votre émission Il est écrit. Une analyse des tendances, des faits, des événements de notre époque à la lumière des Saintes Écritures. Fidèles auditeurs et vous tous qui nous rejoignez pour la première fois, bonjour, mais surtout merci de répondre présent pour Il est écrit, votre programme d'édification spirituelle que l'Église adventiste du 7e jour vous propose chaque samedi matin dès 7h. Fidèle à son poste, Lionel Simo est à la console technique. Pour nos conseils santé, Madeleine Sangou est aussi présente. Emmanuel et Marcel Milan sont à la logistique. Je suis Clovis Soutien-Faupas et ce matin, je vous propose de commencer notre programme en disant merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. Mes chers amis, où que vous soyez maintenant, dans le bus ou dans le train, dans les champs, à l'usine, à l'hôpital, au bureau, au marché ou encore sur votre lit, élevons tous nos cœurs vers le Seigneur avec cette chanson intitulée « Merci d'un cœur reconnaissant ». Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci. Dans la suite de notre programme, nous parlerons de la colère qui, selon le dictionnaire Larousse, est un état affectif violent ou passager résultant du sentiment d'une agression ou d'un désagrément. Elle traduit un vif mécontentement et peut même s'accompagner de réactions brutales. Se mettre en colère est parfois si facile, mais savez-vous, chers amis, que cela peut avoir des conséquences terribles pour notre santé? Dans cette édition, Il est écrit analyse pour nous 5 effets dangereux de la colère pour notre santé physique. Alors que le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale des droits des femmes sous le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation », nous nous attarderons à la lumière des Saintes Écritures sur la valeur que le Seigneur Jésus-Christ a accordée aux femmes dans ses paroles et ses actes, en contradiction avec la pensée dominante de son époque. Et nous en tirerons des leçons pratiques pour nos sociétés contemporaines. Nous finirons enfin avec notre page de nouvelles pour prendre la température de l'Église ici et ailleurs. Si vous nous rejoignez maintenant, vous faites bien d'écouter le magazine Il est écrit, un programme conçu pour votre bien-être complet et c'est sur la 93.5 FM et c'est la CRTV, station régionale de l'Ouest. Surtout, restez des nôtres.
Madame, Monsieur, accueillons maintenant Madeleine Sangou pour notre rubrique Santé et Bien-être. Bonjour Madeleine. Bonjour Clovis et mes salutations toutes spéciales à vous tous, chers amis auditeurs. Ce matin, vous voulez nous parler de la colère, quelque chose que nous expérimentons tous, même si c'est à des degrés différents. Effectivement, mon cher Clovis, la colère est une émotion naturelle qui, lorsqu'elle est excessive ou répétée, peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être. Mes chers amis, dans notre vie au quotidien, nous faisons face à des situations désagréables telles qu'un manque de respect, une trahison, une injustice ou même un échec. Dans ce genre de situation, il est normal de se mettre en colère. Mais savez-vous les effets néfastes que l'excès de colère peut avoir sur notre santé physique? Je vous invite à en explorer 5 avec moi ce matin et ils sont tirés du journal Santé, l'Opinion. 1. Des problèmes respiratoires. La colère peut entraîner une accélération du rythme respiratoire, une gêne qui se manifeste par une sensation d'inconfort ou d'essoufflement. Et chez les personnes souffrant déjà de maladies respiratoires comme l'asthme, la colère peut aggraver les crises en augmentant la tension musculaire et en modifiant la respiration. 2. Des problèmes musculaires. Une exposition prolongée à la colère est souvent associée à une tension musculaire accrue, ce qui peut entraîner des douleurs et des problèmes articulaires, des contractions musculaires involontaires comme le serrage des poings ou des mâchoires. La tension musculaire chronique due à la colère peut entraîner une fatigue accrue, réduisant ainsi la capacité à effectuer des activités physiques. 3. Des effets sur la santé osseuse. Le stress chronique lié à la colère peut affecter la santé osseuse en réduisant la densité des os, augmentant ainsi le risque de leur dégradation à long terme. La colère peut aussi modifier l'équilibre hormonal, ce qui peut avoir des effets négatifs, notamment en réduisant la production d'hormones qui favorisent la croissance osseuse. 4. Des problèmes gastro-intestinaux. Le stress lié à la colère peut aggraver les problèmes gastro-intestinaux tels que les reflux acides et les troubles du transit intestinal. En effet, des études ont montré que la colère entraîne des tensions musculaires et une augmentation de la sécrétion du suc gastrique qui, à leur tour, entraîne des troubles digestifs tels que des nausées, des ballonnements, des gaz intestinaux et des douleurs abdominales et aggravant les reflux gastriques, provoquant des brûlures d'estomac et des remontées acides. 5. Le risque accru des maladies cardiaques et des AVC. Selon une étude menée par le Journal of the American Heart Association, la colère peut augmenter le risque de crise cardiaque, en particulier dans les 2 heures suivant un accès de colère. Cela est dû à l'augmentation de la pression artérielle et du stress oxydatif qui peuvent endommager les vaisseaux sanguins. Et puisque les épisodes de colère réduisent la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater, cela augmente le risque des maladies cardiovasculaires à long terme. En conclusion, mes chers amis, nous venons de voir les effets néfastes que la colère peut avoir sur notre santé physique. Il est très important pour nous d'éviter de nous exposer à la colère si nous voulons être en pleine forme. Dieu nous donne d'ailleurs ce conseil dans le livre de Psaume chapitre 37 verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ça serait mal faire. C'est tout pour ce matin, mes chers amis, mais je vous invite à être des nôtres samedi prochain si vous voulez en savoir plus sur les effets de la colère sur notre santé mentale et émotionnelle. Bon sabbat, mes chers amis, et que Dieu vous garde. Bon sabbat, Madeleine, et plaise à Dieu que nous soyons au rendez-vous la semaine prochaine. Je suis une femme de valeur, où Dieu tu as fait de moi cette femme de sang royal, une femme de valeur. La création en témoigne, je suis faite à ton image, une femme de valeur. Quand je pense à l'avenir, je ris. Tu m'as
compétence unique, je le crois. Tu m'as destiné à partager, développer, porter la vie en moi. Tu m'as couvert. Mesdames, Messieurs, faisons à présent un focus sur les relations hommes-femmes et découvrons ensemble comment et pourquoi le Seigneur Jésus a toujours traité la gente féminine de façon positive. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis auditeurs, Jésus, par ses paroles et par ses actes, a réhabilité les femmes et les a placées au même niveau que les hommes dans leur dignité totale. Pendant des millénaires et jusqu'à nos jours, les hommes ont considéré les femmes comme des êtres mineurs destinés à vivre sous leur dépendance et leur autorité. À certaines époques, comme sous l'Empire romain, ou pendant une partie du Moyen-Âge, la femme a connu une certaine émancipation. Mais de la Renaissance au siècle dernier, notre société a privilégié la raison, la science, la technique, l'efficacité et le profit, c'est-à-dire le monde des choses auxquelles l'homme paraît plus sensible, au détriment de l'affectivité, de la sensibilité et de la relation personnelle, où la femme se sent plus à l'aise. Celle-ci a été mise à l'écart de ce monde construit par et pour l'homme, et elle a été traitée à nouveau en mineure. Depuis un siècle, des femmes luttent pour que cesse toute discrimination à leur égard, et pour que la femme devienne majeure et libre. Les églises chrétiennes elles-mêmes se sont remises en question, et les théologiens se sont penchés avec des yeux neufs sur les textes bibliques obscurcis par des siècles de traditions, d'habitudes et d'idées fausses. Une des constatations importantes qui a été faite au cours de ces recherches, c'est le comportement étonnamment positif de Jésus à l'égard des femmes. Jetez un coup d'œil sur l'histoire tout entière, écrit le docteur Paul Tournier, depuis les origines jusqu'aux temps les plus récents. L'attitude de Jésus à l'égard de la femme apparaît absolument unique. Dans son tout récent livre, Roger Garaudy déclare à son tour « Ce qui m'a toujours étonné en lisant l'Évangile, c'est que Jésus de Nazareth n'ait pas été une femme, tant les valeurs qu'il révélait rendaient à l'homme sa plénitude en déployant ses dimensions féminines en radicale opposition avec l'ordre exclusivement masculin de son temps et de tous les temps. 40 siècles de l'ordre masculin, qui n'avait cessé de régner, de la Mésopotamie à l'Égypte, dans les cités grecques ou dans l'Empire romain. Tout cela est par lui relativisé, rejeté dans la nuit d'une préhistoire inhumaine. Pour bien saisir le comportement et les paroles libératrices de Jésus à l'égard des femmes, il importe de savoir quelle était la condition de la femme en Palestine au 1er siècle. Les écrits rabbiniques nous montrent que la femme était considérée comme un être inférieur à tous les points de vue. Les rabbins enseignaient que le juif devait louer Dieu tous les jours, de ne pas l'avoir fait naître païen, ignorant ou femme. La femme était cantonnée au foyer. Elle n'avait droit ni à l'école, ni à l'instruction des rabbins. Dieu et le salut ne lui parvenaient que par l'intermédiaire de son père ou de son mari. Elle était reléguée aux dernières places, derrière des treillis à la synagogue. Elle était menacée à tout instant par l'arbitraire ou les caprices de son mari qui pouvaient la répudier. Elle était tenue pour irresponsable et ne pouvait ni témoigner devant un tribunal, ni hériter de son père ou de son mari. Comme les rabbins de son temps, Jésus a enseigné par aphorismes et par paraboles. D'innombrables aphorismes des docteurs de la loi sont méprisants à l'égard des femmes. Dans leurs paraboles, elles apparaissent rarement,
et en général sous un jour défavorable, comme des êtres de second rang. Par contre, et cela est déjà significatif, Jésus parle fréquemment des femmes dans sa prédication. Il les mentionne abondamment dans ses paraboles. Et les leçons qu'il tire de leur vie et de leurs problèmes témoignent de sa compréhension et de sa sympathie à leur égard. Pour Jésus, la femme est un être pleinement humain et égal à l'homme à tous égards. Interrogé sur le divorce par des pharisiens, Jésus dénonce la pratique de la lettre de répudiation réservée au mari seul et prend la défense de la femme et de sa dignité. Jésus oblige ses interlocuteurs à reconnaître que Moïse n'a pas donné un commandement sur le divorce, mais fait une concession. Et il en appelle à l'intention première et fondamentale du Créateur. Ainsi, l'homme ne peut se défaire de sa femme comme d'un objet quelconque qui lui appartiendrait. Le mariage est l'union de deux personnes d'égale dignité. Les paroles de Jésus sont si bouleversantes à cette époque que les apôtres, qui sont des hommes, en sont perplexes. Alors que la femme n'était considérée qu'en fonction de son rôle social de fille, d'épouse ou de mère, en dehors duquel elle n'existait pas, Jésus s'est attaché à souligner sa dignité de personne. Un jour, pendant la prédication de Jésus, une femme s'écrie « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Pour cette femme, être la mère d'un grand homme est l'aspiration suprême. Jésus réagit contre cette mentalité et répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Jésus pense à tous ses auditeurs, hommes et femmes, à qui il reconnaît une égale dignité spirituelle et intellectuelle. À ses yeux, tous sont des personnes capables d'exister en dehors de leur sexe. Jésus a fait plusieurs miracles en faveur des femmes, et son attitude tranche complètement avec l'attitude négative des rabbins. Il a pris des femmes malades par la main, ou leur a imposé les mains. Un jour de sabbat et dans une synagogue, il a guéri une femme courbée depuis 18 ans. À l'indignation du chef de la synagogue qui voit dans cette guérison une transgression du sabbat, Jésus répond que cette femme est une fille d'Abraham. Jésus lui rend sa dignité de personne. Il abat une autre barrière qui isole les femmes des hommes, en guérissant une femme qui est hémorragique depuis 12 ans. À cause du tabou du sang, elle est impure et par conséquent, elle est marginalisée. Non seulement Jésus l'a guérie, mais il attire l'attention de la foule sur elle. Elle est libérée de sa maladie, mais aussi de ses aliénations religieuses et sociales. Les Samaritains étaient tenus pour des ennemis et des impurs. Mais selon la Mishnah, les Samaritaines étaient tenues en outre pour des menstruées, dès leur berceau. Dans le cas de la Samaritaine à qui Jésus demandait à boire, son impureté se transmettait à sa cruche. Les rabbins devaient éviter les femmes et s'abstenir de leur parler dans la rue. Jésus, à l'étonnement de ses disciples, lui adresse la parole. Enfin, cette femme avait eu plusieurs maris et était considérée comme une pécheresse. Jésus fait sauter toutes ces barrières, derrière lesquelles les rabbins enfermaient les femmes. Il révèle même à cette Samaritaine pour la première fois qu'il est le Messie. À plusieurs reprises, Jésus a réhabilité les prostituées. Alors qu'il prend un repas chez un pharisien, une prostituée vient lui laver les pieds. Jésus traite comme une personne cette femme exploitée et utilisée comme un objet sexuel. Il montre à son hôte que, pardonnée et reconnaissante, elle est plus près de Dieu que lui. Jésus a fait sauter une dernière barrière, celle de la privation d'instruction. Les rabbins disaient « Celui qui enseigne la loi à sa fille, lui enseigne la débauche, et il vaut mieux brûler la Torah que de l'enseigner aux femmes. » Pour Jésus, la femme n'est pas un sous-produit de l'humanité. Marie choisit d'écouter l'enseignement de Jésus lorsqu'il vient dans son foyer et celui de Marthe, sa sœur. Celle-ci demande au maître de lui rappeler son rôle et son devoir de ménagère. Mais Jésus lui déclare que Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée.
Jésus a accepté que des femmes le suivent, ce qui constitue une attitude sans précédent à cette époque. Elles sont témoins de sa crucifixion et de son ensevelissement, et elles sont choisies avant les apôtres pour être les témoins de sa résurrection. Ce fait montre qu'elles ont part désormais à la révélation sans intermédiaire. Une question se pose. Pourquoi Jésus n'est-il pas allé plus loin et n'a-t-il pas confié aux femmes comme aux hommes le ministère régulier de la prédication? Le théologien J.M. Aubert a donné la seule réponse qui s'impose. Pour tout projet révolutionnaire qui se veut non violent, ce qui fut le cas du Christ, existe un seuil au-delà duquel le projet n'a aucune possibilité d'être accueilli. Tellement peuvent être grands les préjugés, les réticences du milieu qu'il voulait atteindre. Jésus, comme interprète qualifié de la volonté de Dieu, a, par ses paroles et par ses actes, réhabilité les femmes et les a placées au même niveau que les hommes dans leur dignité totale. Il est allé aussi loin que le permettaient les mœurs du temps, dans sa proclamation de l'égalité de l'homme et de la femme. Aussi l'apôtre Paul, renversant la prière quotidienne des Juifs, qui remerciaient Dieu de ne pas être nés païens, ignorants et femmes, proclamera cette charte révolutionnaire: il n'y a donc pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Vous êtes tous un dans l'union avec Jésus-Christ. Avec Frank Michaeli, faisons maintenant une analyse exégétique de la création de la femme telle qu'elle se trouve dans le livre de la Genèse. Cette création est présentée de façon très différente de celle des autres êtres vivants. L'homme et les animaux ont été façonnés à partir de la poussière de la terre. La femme sera tirée de l'homme comme une partie de lui-même. Ainsi s'expliqueront à la fois la profonde unité et la différence qui existent entre l'homme et celle que Dieu lui donne comme épouse. Comment la femme fut-elle créée? Dieu fait tomber d'abord un profond sommeil sur l'homme. Ce n'est pas le sommeil naturel et normal. Le mot est employé chaque fois qu'il est question d'un sommeil surnaturel envoyé par Dieu dans une intention bien définie. Le grec traduit par le mot qui a donné extase en français. Abraham au moment de l'alliance avec Dieu, Saül et ses soldats lorsque David les épargna, le peuple d'Israël frappé d'assoupissement par l'Éternel, Jonas dormant au fond du bateau pendant la tempête, tels sont des exemples de ce profond sommeil qui survient d'une action de Dieu dans la vie de l'homme. Quelques commentateurs ont voulu expliquer ce sommeil comme un moyen d'endormir l'homme et de l'insensibiliser au moment d'une intervention chirurgicale. Mais les anciens n'avaient certes pas nos conceptions modernes sur l'anesthésie. Si l'homme dort profondément lorsque Dieu crée la femme, c'est parce que cet acte divin reste mystérieux et qu'il n'est pas possible à l'homme de voir Dieu à l'œuvre. Le mystère de la vie reste impénétrable à l'homme. Celui-ci n'en voit que le résultat, mais non l'opération elle-même. Dieu prit une de ses côtes. La femme sera faite d'une partie du corps de l'homme, et pourtant l'homme n'en restera pas mutilé. Le terme traduit par côte signifie aussi le côté. Faut-il voir dans ce mot un sens symbolique? La femme serait celle qui devra désormais vivre à côté de l'homme, non devant ni derrière, ce qui impliquerait une supériorité ou une infériorité trop marquée. Ou bien l'écrivain n'a-t-il voulu choisir cette partie de l'homme que pour montrer la communauté corporelle, sans cependant diminuer l'homme, bien qu'une partie de son être lui soit retirée. Le texte est très sobre sur ces détails et ne permet pas de se prononcer. Pourtant, lorsqu'il précise que Dieu referma la chair à sa place, il tient à affirmer que l'homme reste intact même après cette privation d'une partie de lui-même. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. La traduction littérale serait « L'Éternel, Dieu, construisit la côte qu'il avait prise de l'homme en une femme ». Le verbe est en effet celui qui se traduit couramment par bâtir, construire, édifier, et non plus le verbe créer ou d'autres comme faire ou façonner, pétrir. L'action est donc différente. C'est une création à partir d'un objet qui sert de matière à une sorte de construction. La femme n'est pas une créature distincte de l'homme. Elle n'a pas donné lieu à une nouvelle création. Elle est déjà créée avec l'homme.
Son existence n'est qu'un aménagement nouveau de l'être humain, mais l'identité de nature est complète. On ne pouvait mieux montrer cette commune nature de l'homme et de la femme qui correspond à cet égard à l'affirmation du premier chapitre. Dieu créa l'homme, il le créa mâle et femelle. Notre texte ajoute « L'Éternel l'emmena vers l'homme ». Les mêmes termes avaient déjà été employés au sujet des animaux. Mais la différence est cependant très nette. Dieu ne fait pas venir la femme vers l'homme pour voir comment il l'appellerait. Il sait que la femme tirée de l'homme sera l'aide qui lui conviendra pleinement. Si elle a été séparée de l'homme, ce n'est que pour lui être rendue, mais transformée. L'homme ne s'y trompera pas. Il reconnaîtra aussitôt celle qui est os de ses os et chair de sa chair. Son cri est comme un cri de joie à la vue de la compagne que Dieu lui présente. Le fondement théologique du mariage se trouve ainsi établi. C'est Dieu qui amène la femme vers l'homme, et l'homme reconnaît en elle celle qui reconstitue en quelque sorte l'unité première de son existence. Mais sa voix a retenti. Aujourd'hui je suis bénie. Je suis une femme de valeur. Par la grâce de Dieu, je suis une femme de valeur. Sa parole nous le dit. Je suis une femme de valeur. Par la grâce de Dieu, je suis une femme de valeur. C'est lui qui m'a choisi. Je suis une femme de valeur. Par la grâce de Dieu, je suis une femme de valeur. Sa parole nous le dit. Je suis une femme. Vous venez d'écouter la méditation intitulée « Jésus et les femmes », une réflexion du professeur Carl Johnson. Chers amis, voici à présent nos nouvelles. Dans le cadre du réveil et de la réforme, chaque jour, nous lisons un chapitre de la Bible et cette semaine, dès demain dimanche, nous lirons dans le livre de Jacques au chapitre 5 jusqu'au livre de 2 Pierre au chapitre 1. L'autre lecture de la semaine se fera dans le livre Vers Jésus au chapitre 8. Chaque jour, à 7h le matin ou 7h le soir, nous allons supplier le Seigneur pour être remplis du Saint-Esprit. Nous allons prier aussi pour toutes les femmes et les jeunes filles victimes de violences et de maltraitance. Cette semaine qui s'achève a été partout dans le monde riche en activités consacrées aux femmes et animées par elles, que ce soit des ateliers de réflexion ou de formation, des séances de sport ou encore des travaux d'intérêt général. Les femmes de l'Église adventiste ont participé, elles aussi, comme leurs sœurs, aux activités spéciales de cette semaine. Ainsi, par exemple, du côté de Yaoundé, lundi dernier, sous l'encadrement de Madame Mélanie Feuzeux, coordonnatrice des ministères de la femme adventiste, elles se sont mobilisées pour offrir de délicieux repas à plus de 200 enfants de la rue. Du côté de Fumbot, les femmes pour Christ sont allées au quartier Bantou Kesseri, où elles ont nettoyé une route qui était envahie par les ordures ménagères jetées de façon anarchique. Écoutons à ce sujet Madame Naomi Kage, leader des femmes adventistes du côté de Fumbot. En fait, nous avons constaté qu'il y avait des poubelles qui jonchaient au milieu de la route et il fallait les dégager. Nous avons essayé de dégager cela et nous avons mis le feu pour permettre que les véhicules puissent facilement passer ainsi que les piétons parce que vraiment marcher là où il y a la poubelle n'est pas aisé. Nous l'avons fait parce que la femme adventiste n'est pas seulement celle-là qui prie,
mais c'est aussi celle-là qui aime la propreté, c'est celle-là qui s'est œuvrée dans le social. Prenons maintenant la direction d'Ayos dans la région du centre pour signaler que c'est aujourd'hui, avec un grand culte solennel, que s'achèvent les travaux de la deuxième assemblée constituante de la Fédération des Adventistes de Nyong-Afamba, lesquels se déroulent depuis mardi dernier sous la supervision du docteur Roger Vincent Samet, président de l'Union des Adventistes du Centre-Ouest Cameroun. Jeudi dernier, les délégués à la constituante ont élu de nouveaux administrateurs pour cette fédération comme suit. Président, Dr Meting Jean Pourat. Secrétaire exécutif, Pasteur Aidan Bruno. Trésorier, ancien Midjalais Aimé. Beaucoup de courage à ces nouveaux administrateurs et surtout que le Saint-Esprit vous dirige dans vos nobles missions. En éducation, signalons qu'une délégation de responsables des établissements scolaires adventistes du Cameroun se trouve en ce moment même du côté du Zimbabwe pour un grand concile sur l'éducation adventiste. La délégation est conduite par l'ancien Paul Wonje Ngwete, directeur de l'éducation adventiste au Cameroun. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les retombées de ce concile de l'éducation qui se tient en ce moment au Zimbabwe. En page culture, si vous êtes en ce moment du côté de Yaoundé ou ses environs, alors l'artiste humoristique chrétien Pimientito et sa troupe vous attendent pour des moments de fou rire cet après-midi dès 17h30 dans la chapelle de la communauté adventiste des Foulanes. L'entrée est libre et gratuite. Chers amis, notre programme est presque fini, mais si vous rencontrez des problèmes et avez besoin de prières ou de conseils, ou si vous voulez étudier les grands thèmes de la Bible, nos pasteurs sont à votre disposition. Il vous suffit de nous contacter au 699 85 85 69 ou au 675 42 80 95 ou enfin au 699 66 45 05. Merci à la grande équipe de la CRTV Ouest pour la mise en onde de ce magazine semaine après semaine. Je suis Clovis Sutienfopa et ce sera avec un plaisir renouvelé que je vous retrouverai samedi prochain quand il sera 7h. Mais d'ici là, n'oublions pas cette belle promesse du Seigneur. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu vous bénisse. Tout au fond de toi, je ne peux regarder. Je peux seulement essayer d'imaginer la richesse qui existe au fond de ton cœur. L'or et l'argent peuvent faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'a pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas encore, le plus important est que Dieu reconnaisse ta valeur. Tu es inestimable, plus précieux que tout l'or et l'argent de la terre. Si tu as abandonné, Dieu n'abandonne jamais. Il est près de toi pour te relever si le monde te faisait tomber.
de faire briller mes yeux, mais te regarder me pousse à adorer Dieu. Ton âme est un vrai trésor qui jamais ne se ternira. Le péché ne pourra jamais effacer l'image que Jésus sur ton cœur a gravée. Ce que tu as fait ou n'as pas réussi n'y peuvent rien changer. C'est Dieu qui t'a choisi. Ce qui fait de toi une personne de valeur n'est ni ce que tu as ou ce que tu sais faire. Voilà l'amour de Dieu pour toi, quel mystère. Tu es un miroir qui reflète l'image du Seigneur. Et si les gens ne te remarquent pas